Suite à la découverte d'un dictaphone abandonné sur une plage de Normandie, des promeneuses ont exhumé un journal audio troublant. L'histoire de ce dictaphone est intimement liée à son propriétaire, un dénommé Julien, et à l'histoire de sa disparition. Celle-ci étant lacunaire, due à la mauvaise qualité de certains fichiers, retracer la dernière enquête de Julien est difficile, voire impossible. Voici l'intégralité des fichiers écoutables, récupérés depuis l'enregistreur. Mercredi 23 août, je sors du commissariat là. Je fais un enregistrement là pour raconter un peu ce qui vient de se passer parce que... Flic de merde. Ça je regarde aussi. Allez. Donc je sors du commissariat, j'ai raconté un peu tout ce qui se passait là avec Paul, le fait que j'ai pas de nouvelles depuis 3 jours. Je raconte tout dans les détails et tout ça. Le gars en face me regarde avec un regard, mais alors, vide, mais d'un vide. Oh, y a rien dans le regard. Des petits papiers. Les petits papiers administratifs là, qui clignotent là. Y a que ça dans le regard. Puis tout ça pour me dire à la fin là, aucune empathie, zéro. Rien du tout. Il me dit 3 jours. 3 jours c'est pas assez. Non, je sais pas combien il faut. 2 semaines, 3 semaines, peut-être pour faire... Mais tu fais quoi toi? Mais il fait quoi lui? Ben oui, tu fais quoi? Bah avance du con! Bah oui, mais non, bah oui, c'est à toi que je parle. Allez, dégage! Bah oui, bouge ta caisse de merde. Faut que je le fasse. Je vais le faire. Je vais chercher Paul. Personne ne fera ma place de toute façon. C'est super ça, Julien. Personne ne va comprendre ce que tu racontes. Super. On est le mercredi 23 août. Il est 14h12 et je témoigne pour la recherche de la disparition. Putain. Allez. On est le mercredi 23 août. Il est 14h12. Je témoigne pour la disparition de mon ami Paul Descombes. Paul dont je n'ai pas de nouvelles depuis 3 jours. Pour récapituler, j'arrive au Mans pour passer des vacances chez mes parents et j'ai rendez-vous à la gare avec Paul. Donc j'arrive à la gare par le train et quand je sors du train, je cherche sur le quai puis Paul n'est pas là. Donc j'envoie un message, je l'appelle et puis je tombe sur messagerie, j'ai pas de réponse. Bon, je m'inquiète pas à ce moment-là parce que je sais que la veille il m'avait dit qu'il était en concert avec son groupe de rock un petit peu loin, donc je me dis que voilà, sûrement il est fatigué, qu'il s'est endormi ou qu'il a oublié, je sais pas, c'est possible. C'est plutôt le lendemain que je commence à m'inquiéter parce que j'appelle aussi nos amis communs pour avoir des nouvelles et puis ils en ont pas. Donc là je m'inquiète. Et donc je me décide ce matin à passer au commissariat pour faire une demande, un signalement de disparition, voir s'ils peuvent pas faire quelque chose et puis on me renvoie très gentiment bien sûr en me disant que ça fait pas assez longtemps voilà, qu'il a disparu et que maintenant ils feront rien. Je pars énervé et puis je décide de faire moi-même mes recherches finalement parce que je me dis que ce sera quand même plus rapide. Voilà. Donc je vais commencer par contacter les amis de son groupe, qui sont sûrement les derniers à l'avoir vu puisqu'ils jouaient samedi soir avec lui. Et j'espère qu'ils auront des informations, que je pourrai avancer quelque part dans cette enquête. Voilà. Donc je pars à la recherche de Paul. Nickel. Merci de m'accueillir. Bah de rien, t'inquiète, c'est normal. Non, c'est cool. Ah pardon, juste avant qu'on démarre, qu'on discute et tout ça, est-ce que ça te va si j'enregistre avec mon dictaphone ce qu'on se dit? Ouais, grave, vas-y. Ouais? Ouais, vas-y. Merci. Tu veux un truc à boire, un café, verre d'eau? Un verre d'eau, je veux bien, s'il te plaît. Ok, ça marche. Ben je t'en prie, installe-toi, j'arrive. Ouais, merci. Ou un fond de café, peut-être, s'il te reste un... Enfin, si c'est déjà prêt, je veux bien un peu de café. Bah j'ai, je te file ça. Pardon, merci. Non, t'inquiète. Je vais poser ça. Et voilà. Merci beaucoup. De rien. Donc on est mercredi 23, il est 16h24, c'est pour l'enregistrement.
Ouais. J'enregistre. Désolée, j'ai pas osé te demander pourquoi t'as besoin d'enregistrer en fait. Je suis juste curieuse. Ah oui, non, mais bah vas-y, pardon, je t'explique. C'est juste que. Je retire ça. Vas-y. C'est juste que je veux garder des notes. C'est des notes pour moi que je réécoute après. Comme ça, je garde toutes les infos et je peux. Voilà. Et j'oublie rien. Puis on peut se parler tranquillement. J'ai pas besoin de prendre des notes à la main. Ah oui, d'accord, Voilà. ok. Ok, je comprends. Je suis en école de journalisme, donc c'est un peu un procédé journalistique. si tu veux. C'est pour ça, C'est ok. un peu rigoureux, mais c'est. Ok, je comprends. Donc on est mercredi 23 et 16h24. Je suis chez Eva et Jonathan, qui sont les musiciens de Paul, avec qui. Désolée, je me permets de te couper. On n'est pas les musiciens de Paul, en fait, on fait partie du même groupe de musique que Paul. En fait. D'accord. Ouais, désolé, c'est juste que c'est pas comme on pourrait. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas comme si tu vois, genre Paul c'était le leader et nous on l'accompagne à la en musique, tu vois, genre Ouais. Paul il se trouve que c'est le chanteur parce que bah il chante quand même vachement bien. Oui. Mais c'est vraiment une histoire collective en fait, notre groupe à la base. Désolé, Ok, ça- d'accord. c'est important pour nous, Collectif et voilà. tout ça, ok, pas Ouais, de on soucis, fait tout mais ensemble. Non, mais tu peux bien parce que moi j'y connais rien en musique. Donc, Ouais, enfin, T'inquiète, j'ai l'habitude. j'y connais rien, j'écoute pas trop. Voilà. Ah ouais? Non, j'écoute pas trop de musique. Ouais. Ok, marrant. Bah, marrant. Donc, Eva et Jonathan, qui sont les musiciens dans le groupe dont Paul fait partie. Oui, c'est ça. Vachement plus long, mais au moins on est, On est clair, c'est carré vrai. sur le truc. Attends, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Qui sont musiciens. Et donc vous étiez avec lui au concert de samedi. Ouais, c'est ça. Voilà. Tout à fait. C'est qui s'est bien passé. De ouf, trop bien. Franchement, c'était trop cool pour moi. C'était un des meilleurs concerts qu'on ait fait, tu vois, que ce soit au niveau de ce qu'on a pu faire en musique ou de l'accueil, qui était vraiment trop génial. Genre vraiment, on a trop bien mangé. Super. On était logés, mais on avait des chambres individuelles, c'était trop bien. Ouais. C'est pour ça que ça faisait un peu chier que Paul, bah en fait, il soit parti, quoi. Donc il aurait pu dormir là, quoi. C'est-à-dire qu'il soit parti. Mais Paul, en fait, il a pas dormi avec nous. Il est pas resté au gîte avec nous. C'était un peu. Ouais, il est parti en fait. Parce que. Pour rentrer au Mans Non, il est pas rentré au Mans. En fait, de ce qu'il m'a dit, il avait un rendez-vous de longue date, du coup, avec une pote à lui, une pote d'enfance. Et en fait, il avait prévu de dormir chez elle, vu que c'était. Pas trop loin. C'était quand même à 2 heures de route, tu vois, mais. Ok. il voulait en Je profiter. t'explique, moi c'est à partir de ce moment-là moi que j'ai plus de nouvelles Ok. de lui. Enfin je sais pas si toi t'as reçu quelque chose. Non. De lui. Moi j'ai pas reçu de nouvelles de Paul, mais en même temps c'est pas inhabituel pour moi parce qu'on s'envoie peu de messages entre nos répètes. Tu vois, la prochaine elle est prévue dans un mois. Donc. Ah oui d'accord, ok, donc vous communiquez pas trop entre les moments où vous voyez pour les. Non, pas trop. En tout cas pas tous les deux, tu vois. Je sais que. Pardon, excuse-moi, avant d'oublier, tu me parles d'une amie chez qui devait aller. Tu sais qui c'est? Alors je sais son prénom, je sais qu'elle s'appelle Léa. Je n'ai aucune idée de son nom de famille ni rien, il m'en a pas trop dit. Je sais que, je pense, j'imagine que c'est une amie proche qu'il aime bien parce que, tu vois, il a vraiment insisté pour partir, tu vois, nous on a essayé de le retenir parce qu'il était quand même tard. Paul n'avait pas bu ni rien, tu vois, mais juste il était tard, il était fatigué, voilà. Okay. Non, c'est important. Ouais, c'est ça. C'est tout ce que je sais d'elle. Je sais que, voilà, elle s'appelle Léa, qu'elle habite en Normandie, tu vois, mais j'en sais vraiment pas plus. Léa Normandie, ok, ouais. D'accord. J'ai pas plus d'infos malheureusement. Et tu dis que vous avez essayé de l'empêcher, tout ça, il était déterminé à y aller, quoi. Du coup, tu peux je sais pas, me parler un peu de son état ouais. À ce moment-là ou les jours d'avant, enfin. En gros, ce soir-là, si tu veux, moi j'ai rien remarqué de particulier à part qu'il était fatigué. En même temps, après chaque concert, en général, c'est vrai qu'on est naze. Ouais. Donc on a essayé de le retenir pour ça, mais tu vois, il avait pas l'air bizarre ou quoi. Peut-être. Les dernières répètes avant, tu vois, maintenant que tu m'y fais penser, j'avoue, moi j'ai remarqué qu'il était pas. Je sais pas si c'est pas dans son état normal, mais il était ailleurs. Tu vois, il avait pas l'air très présent. C'est-à-dire, tu saurais décrire. Plutôt pensif. Pensif. Un peu triste, quoi, je sais pas. Mélancolique, je sais pas trop comment te dire.
Ouais, il était dur à capter, tu vois, il avait l'air dans la lune, je sais pas trop, mais ça lui ressemblait pas, tu vois. Préoccupé. Ouais, préoccupé, exactement, ouais, c'est ça. Et t'en as parlé avec lui, tu sais pourquoi Non, moi j'ai pas cette relation avec Paul, tu vois, j'ai pas du tout osé. J'ai pas du tout la même relation qu'il peut avoir avec Armand, par exemple, tu vois. Enfin, lui, je pense qu'il lui a demandé, mais moi. Armand, c'est le batteur du groupe, c'est ça? Non, ça c'est moi, je suis la batteuse, mais. Pardon. T'inquiète, c'est pas grave. Non, Armand, c'est le guitariste du groupe. Et en fait, Paul et lui, ils sont vraiment très proches. Enfin, ils sont vraiment limite meilleurs potes, tu vois. Ils s'envoient des messages tout le temps. Enfin, ils se captent en dehors des répètes. Ce que moi, je fais pas, tu vois. Donc, Ah, d'accord, ok. Ouais. Donc, Armand, il susceptible d'en avoir parlé avec lui et tout ça. Oui, exactement. Est-ce que tu pourrais me donner le contact d'Armand après Bien sûr. Pour que Bien je puisse sûr. se contacter, tout Oh, ça ouais, si avec j'ai plaisir, j'ai bien sûr. contact. Ok. D'accord, très bien. Bon, c'est déjà plein de choses, hein, merci. Ok. Et toi, Julien, on est d'accord, tu fais cette démarche de venir me parler, de m'enregistrer, tout ça, parce que t'es inquiet? C'est ce que je te disais par inquiet, ouais. message, c'est que moi j'ai pas de nouvelles de lui depuis 5 jours. Ni moi, ni tu vois, des amis en commun qu'on a, lui et moi, ou je sais pas si tu connais un peu ces potes où il y a Thomas ou Non, ça me dit rien. Juliette point V. Ah oui, bah si, je vois bien. Tu vois? Ah bah si, je vois bien. Oui, je vois, on m'a déjà parlé, bien mais sûr. c'est pareil, tu vois, par exemple, elle est en contact avec lui souvent, enfin tu sais. Oui, bah oui, il se parle bien, bah ouais. Et elle a aucune Rien non plus. nouvelle. Et puis c'est pas, enfin, moi, dans ma relation avec Paul, c'est pas du tout mais... habituel de pas avoir de message, d'appel. Enfin, moi, normalement, il répond au moins, quoi. Bah ouais. J'imagine que même dans la relation un peu pro et tout ça. Ah bah bien sûr, tu vois, genre, il nous plante pas pour des répètes ni rien, enfin, non. genre. Putain, c'est pas normal. Non. Wow, ça fait un peu peur. Genre, c'est. Ok. Ouais. Bah oui, moi je t'avoue que je suis pas rassuré du tout. Du tout. Ouais. Moi non plus maintenant, je t'avoue, j'ai pas pris la mesure, mais là. Non, moi je suis même allé voir les flics. C'est vrai, t'es allé voir les flics? Bah oui. Et alors? Ils t'ont dit quoi? Bah, Mais bon, d'accord, ouais. Oui, bon. Pourquoi est-ce que je pose cette question? Non, mais c'est trop court, ça fait pas assez longtemps, on peut rien faire pour l'instant. C'est un adulte, tout ça, oui, j'imagine bien. Ouais, voilà. Ouais, d'accord, ok. Avec beaucoup de sympathie, tu vois. Tu m'étonnes, ouais, ok. Voilà. Ok. Bon, merci Eva. Bah, pas de rien, écoute. Non, mais c'est chouette. Je vais couper l'enregistrement parce que je pense qu'on s'est dit ce qu'il fallait. Ok. Et je veux bien si t'as, je sais pas, des liens du groupe, de ce que vous... Ouais. Hop, une fois que t'enregistres, ça tourne tout seul, puis après t'as tes entrées, t'as plusieurs entrées, c'est qu'il y a 4 canaux. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, ok, stylé. Et Je sais pas du tout. Et t'as les 2 micros en stéréo, c'est ça? C'est ça, 2 micros en stéréo, une Ok, là tu peux bloquer. Ok. Oui, voilà. Putain, stylé. Tu peux régler les volumes séparément. Ah ouais? Tout. Non, mais vraiment, j'utilise pas du tout ça. Ah putain, mais c'est trop bien, attends, par contre. Ouais, c'est gros après. Hein. Ouais, mais c'est cool. Putain, ça pourrait peut-être. Allô? Oui, allô Armand, c'est Julien. Salut? Salut, je te dérange pas? Non. Super. Je sais qu'on s'est mis d'accord par message, mais je te redemande quand même, voilà, au cas où, tu es toujours d'accord pour que j'enregistre notre conversation? Bah, ça sort pas du cadre? Non, ça reste dans le cadre privé. Voilà, c'est juste pour moi. Oui. Super. Écoute, Eva m'a dit que donc t'étais le 4e membre du groupe, que t'étais samedi au concert avec les autres. Et je voulais savoir si toi t'avais remarqué quelque chose de particulier chez Paul à ce moment-là. Non. D'accord, t'as pas remarqué qu'il était dans un état différent d'habitude? Ah, si. Enfin, il paraissait, ouais, peut-être un peu plus fatigué ou il était moins là. Enfin, Moi là, un peu absent quoi. ouais.
Ok, est-ce que t'en as parlé avec lui de ça? Est-ce que tu sais pourquoi il était un peu dans cet état-là, ce qui pouvait... Bah non. Enfin, Paul, je sais qu'il faut plutôt le laisser tranquille quand il est... Enfin, il faut le laisser tranquille quand il va pas très bien. Alors, Ok. Ouais, donc tu sais pas. Non. D'accord. Je sais qu'après, il allait chez une amie, après le concert, qui restait pas avec vous, et qu'il allait chez une amie qui s'appelle Léa. Tu vois qui c'est? Léa. Ouais. Ah oui, ouais, oui, Léa, oui, je vois, c'est une amie d'enfance de Paul. D'accord, une amie d'enfance. Ok. Très bien. Est-ce que toi, tu aurais son contact pour que je puisse l'appeler? Bah non, parce que c'est une amie d'enfance de Paul, je la connais pas personnellement. Ah, toi, tu la connais pas? Bah non. D'accord. Ok. Est-ce que par hasard vous vous êtes reparlé après le concert, toi et Paul? Je sais que vous parlez beaucoup. Est-ce que vous vous êtes reparlé? Du coup, tu parlais de Léa, et après le concert, il a voulu absolument aller chez elle. Ouais. On lui a déconseillé parce que c'était loin et qu'il était fatigué. Donc, en plus, on était hébergés sur place, on était nourris, tout ça. On lui a tous déconseillé et il a voulu. Ouais. Et du coup, je voulais savoir si il y avait des nouvelles. Si vous vous êtes, si vous êtes reparlé après le concert. Non. D'accord. Ok. Et ben merci Armand. Écoute, on n'hésite pas à se tenir au courant si on a des nouvelles autour de ça ou des nouvelles de lui, je sais pas, un message ou quoi. Voilà, on se redit. Ok? Par message, si. Quoi? J'ai eu un message vocal de Paul. Quand ça? C'était dimanche après-midi. Dimanche après le concert? Oui. Paul, il m'a envoyé un message vocal. Qui dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit dans ce message? Il me disait qu'il voulait partir sur un coup de tête en Alsace. Ça m'a interpellé parce que d'habitude il va pas en Alsace. Bah oui. Il me semble pas qu'il y ait de la famille en Alsace. Tu sais s'il avait des gens, lui, qui connaît là-bas? Non. Non, parce qu'il a normalement de la famille plutôt du côté de l'ouest ou du sud de la France. Enfin, il va plutôt là-bas parce qu'en Vendée, par exemple. Oui. Plutôt, mais en Alsace, personne. De la Côte d'Azur, oui. Là-bas, je sais qu'il a un peu de famille. Ouais. Mais Alsace, ça m'a un peu... Armand, est-ce que tu peux me transférer ce message? Ce message vocal? Oui, pas de souci. Super, ok. Ouais, ce serait super. Très bien. Mais il m'a pas... J'ai essayé de lui envoyer des messages après, il a pas... Non, bah oui, je comprends bien. Armand, je vais te laisser. Je veux bien que tu m'envoies le message. Je vais te laisser, je veux bien que tu m'envoies le message. Et puis on se recontacte si jamais on a des nouvelles, ok? D'accord. Ok. Ouais. Super. Salut Armand. Ouais, salut. Voilà, merci beaucoup. Salut. Compliqué. Le message. On voit le message vocal. Allez, Armand. On est toujours le mercredi 23 août, il est 22h. Pour récapituler la journée, donc je suis allé au commissariat, c'était nul. Je suis allé rencontrer Eva et Jonathan, voilà les deux musiciens de Paul, qui m'ont redirigé eux vers Armand, que j'ai eu au téléphone
galère. Et qui a bien voulu gentiment m'envoyer le message vocal que Paul lui avait laissé. Un message... J'ai pas parlé de message vocal. Le message vocal, très court, hein, concis, de Paul qui dit avec une voix bizarre, une voix étrange que j'ai pas l'habitude d'entendre de lui, que sur un coup de tête il va partir en Alsace. Voilà, le dimanche. Hop. Donc voilà, donc si on reconstitue un petit peu ce qui a pu se passer dans la logique, moi je me dis que, alors, il serait allé chez Léa le soir après le concert, qu'il aurait dormi là-bas et que le lendemain il serait parti en Alsace. Voilà, sans venir me voir et sans me prévenir de quoi que ce soit. Ça, c'est la logique. Pour ce qui est de mes doutes, moi, je trouve ça bizarre. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a des trous dans les trucs à savoir et à comprendre. Donc, je continue. Prochaine étape, ce sera d'appeler cette fameuse Léa, d'abord de la retrouver, et puis de l'appeler, poser des questions, comprendre. Essayer de comprendre. Comprendre où est Paul.